Alors l'enseignement que je le donne très souvent dans les missions. Donc peut-être vous l'avez déjà entendu, mais ceux qui l'entendent plusieurs fois me disent qu'en fait, une fois on entend ça, et l'autre fois on entend ça, donc c'est pas si grave. Et c'est sur les attitudes spirituelles, comment adorer? Parce qu'on me pose souvent la question, quand je vais en mission, qu'est-ce que je fais mon Père pendant 1 heure? Et c'est vrai qu'une heure sainte, eh bien, c'est pas facile. On doit apprendre, on doit avoir des aides spirituelles pour bien vivre ces heures de prière, d'adoration silencieuse. Alors je vais prendre 8 attitudes spirituelles pour bien vivre nos heures d'adoration, pour ne pas vous décourager et voilà, vous aider. Mais avant de commencer ces 8 anecdotes, je commence toujours par ces 8 attitudes, je commence par cette anecdote qu'on m'a racontée quand j'ai vécu un peu aux États-Unis. J'ai rencontré là-bas un prêtre qui avait participé à l'organisation des JMJ à Denver, 1993. Et ce prêtre m'a raconté cette histoire, donc il était dans l'équipe d'organisation, et l'équipe a vu que sur le trajet de la Papamobile, il y avait un petit oratoire, toute petite chapelle avec le Saint-Sacrement. Et l'équipe s'est dit, connaissant le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II maintenant, vous savez qu'il s'arrêtait parfois pour prier, et donc ça mettait l'organisation un peu à mal. Et donc eux, ils savaient ça, et ils se sont dit, il ne faut pas que le Saint-Père voie cette chapelle, parce que ça se trouve, il va s'arrêter pour prier un quart d'heure, 20 minutes devant le Saint-Sacrement, et on va être en retard. Et donc l'équipe a décidé de cacher, de voiler, de cacher la chapelle, le petit oratoire, avec des arbustes, ils ont fait venir des espèces de toiles, etc., pour cacher la chapelle. Le Saint-Père passe avec la Papamobile devant la petite chapelle, et il dit « stop ». Il montre l'endroit où il y a la chapelle. Et il dit « c'est quoi là ?» Alors l'équipe était un peu gênée et a dit « Saint-Père, c'est une petite chapelle avec le Saint-Sacrement ». Et le pape, en souriant, a dit « ce n'est pas bien d'essayer de cacher le Seigneur Jésus au Saint-Père ». Vous voyez, si Saint Jean-Paul II était si saint, c'est un géant aussi de la sainteté, eh bien, c'est en partie parce que c'est un homme de prière profonde. C'était un mystique, un adorateur. Il passait des heures, 2 à 3 heures par jour, dans sa chapelle en silence, avec parfois le Saint-Sacrement exposé, sinon près du tabernacle. 2 à 3 heures par jour, avec un emploi du temps de pape. Alors, ces 8 attitudes. La première, essayer de se décentrer de soi. Essayer de se décentrer de soi. Parce que voilà le drame de notre personne, c'est qu'on est centré sur soi. Voilà les conséquences du péché. C'est le moi qui veut prendre toute la place. Quand j'étais aux États-Unis, toujours, le responsable des vocations dans la communauté dans laquelle j'étais avait dit « tu sais, Dieu est Trinité ». Alors j'ai dit « bah oui, ça quand même, je sais ». Et il a créé l'homme et la femme à son image. Je dis « bah oui, ça aussi je sais ». Donc il y a une Trinité dans l'homme. Ah, ça je ne savais pas. Tu veux savoir ce que c'est la Trinité dans l'homme? Je dis « oui ». Alors je vous le donne en américain. La Trinité dans l'homme, c'est « me, myself and I ». Ils ont 3 mots. Moi, moi, moi. Voilà le drame du péché. On le subit tous, cet égoïsme foncier, être centré sur son petit nombril. Et ça ne rend pas heureux. Parce qu'on est fait pour se décentrer, être tourné vers les autres, vers l'autre avec un grand A, et vers les autres. Alors comment se décentrer de soi? L'adoration va être une école de décentrement, une école d'ouverture à Dieu, à Jésus, pour se décentrer. Mais ce n'est pas automatique, malheureusement. C'est un apprentissage, et il y aura des échecs, et ça peut être long, et puis on peut avoir des retours sur soi après en arrière aussi, mais on sait qu'il faut essayer de se décentrer. Comment?
Eh bien déjà, avec notre corps, de manifester notre foi en la présence de Dieu. Hein, vous savez que le corps, ce n'est pas un truc qu'on a. Le corps, c'est moi. Je suis mon corps, je n'ai pas de corps. Le corps est l'expression de mon esprit, de mon âme. Il révèle mon âme. Et l'âme et le corps sont tellement unis qu'ils ne sont pas faits pour être séparés. Et que c'est pour ça que quand on meurt, eh ben on stresse. Parce que l'âme et le corps séparés, c'est une monstruosité métaphysique. Ça ne devait pas être séparé. C'est fait pour être unis. L'un appelle l'autre. L'âme est pour le corps et le corps est pour l'âme. C'est pour ça que Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Ce n'est pas simplement parce qu'il l'aimait, qu'il avait une tendre affection pour lui. Jésus a été bouleversé par les conséquences du péché, cette séparation de l'âme et du corps, cette catastrophe métaphysique. Donc notre corps, c'est nous. Et donc nous exprimons qui nous sommes par les attitudes de notre corps. Avec ma main, je peux faire une caresse pour manifester l'amour, mais je peux aussi donner un coup de poing pour manifester la haine. Eh bien, mon corps va m'aider, puisque c'est moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai. Il va m'aider à prier. Et donc, par mon corps, je manifeste ma foi en me mettant à genoux devant mon Seigneur, devant Jésus. Au moins quelques minutes au début de mon heure sainte. Sauf si on a des problèmes physiques forts, évidemment, le Seigneur le sait. Mais s'il n'y a pas de problème majeur, eh bien je me mets à genoux devant mon Seigneur. Quelques minutes au moins, plus, c'est possible aussi. Mais le corps ne suffit pas. Le corps doit faire son œuvre, mais le cœur doit aussi manifester ce que le corps montre. Et donc, il faut aussi produire des actes à l'intérieur. Quand on arrive devant le Saint-Sacrement, devant le Seigneur Jésus, il faut faire des actes de foi, d'espérance et de charité. Seigneur, je crois que tu es là dans le sacrement de l'Eucharistie. Mais viens au secours de la faiblesse de ma foi. J'espère en toi, Seigneur. J'espère que tu prendras soin de moi pendant cette vie, que tu m'accompagnes et que tu me conduis sur le chemin du ciel. Et Seigneur, je t'aime. À vous de trouver comment formuler tout cela, évidemment. Mais on lui parle, on sort de soi, on se décentre, on reconnaît qu'il y a quelqu'un. Jésus se plaignait à Faustine Kowalska. On me traite comme une chose au Saint-Sacrement, comme un truc, un objet. Je ne suis pas une chose. C'est moi en personne qui suis là. Il y a Jésus. Imaginez-vous ça, il y a 2000 ans, il y avait Jésus qui passait. Vous auriez été comme ça, un peu en tête en l'air? Non, Il y a Jésus qui est là. Donc on lui parle avec son cœur. Foi, espérance, charité. Mais les saints, nos grands frères et nos grandes sœurs, nous aident aussi parce qu'ils ont, comme nous, passé les chemins de la vie spirituelle. Et ils nous disent de commencer, à votre avis, par lequel? La foi, l'espérance ou la charité? Charité. Saint Pierre-Julien Aymar, que vous commencez à connaître un peu maintenant. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, et vous ouvrirez délicieusement votre âme à l'action de Dieu. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Et voilà, on a commencé par me, myself and I. Et on s'arrête, parce qu'être avec soi, c'est pas top. Ou bien, si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa maman avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Le vrai secret de l'amour est donc de s'oublier, comme saint Jean-Baptiste, pour exalter et glorifier le Seigneur. Le véritable amour ne regarde pas ce qu'il donne, mais ce que mérite le bien-aimé. Alors j'ai bien dit dans le titre de cette première petite attitude spirituelle, on essaye, parce qu'on va voir qu'on n'y arrive pas trop. Mais on essaye de se décentrer. Deuxième attitude, la simplicité dans nos rapports avec le Seigneur. Parce qu'en fait, on est compliqués, nous les êtres humains, surtout en amour. Parce que nous sommes blessés, nous sommes fragiles, nous avons peur de ne pas être accueillis, acceptés, compris, aimés,
etc. Alors souvent, on est sur la défensive et on ne sait pas trop comment faire. Est-ce que je dis ça? Comment je dis ça? On peut avoir un peu peur de s'adresser au Seigneur. On peut se compliquer la vie. Mais Jésus nous invite à être très simple dans notre rapport avec lui. Le Père François Liberman, qui a fondé la congrégation du Saint-Esprit, nous dit « L'adoration, voilà une grande affaire, mais une affaire bien simple. Elle doit consister en un repos simple, paisible, plein de confiance devant notre Seigneur. Voilà tout. Tenez-vous devant Jésus comme un pauvre petit enfant devant son Père, pas davantage. Contentez-vous d'un regard de l'âme vers lui de temps à autre, toujours avec le désir calme d'être à lui tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Ne cherchez pas davantage. » Donc on lui parle simplement à Jésus, avec ce qui vient dans notre cœur. On lui ouvre notre cœur très simplement. Alors peut-on avoir la simplicité de céder d'un livre pendant nos heures saintes? Le suspense est à son comble. Réponse, oui. Ah, c'est vrai? Je parle trop vite? Pas tout le temps. Bon, je vais faire un effort. Donc, peut-on céder d'un livre? Oui, nous dit Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila. Vous savez que Thérèse est docteur de l'Église, docteur de la prière avec le Carmel. Donc c'est un peu la star de la prière. Et elle raconte dans sa biographie que pendant 14 ans, elle ne pouvait pas faire oraison ou adorer le Saint-Sacrement en silence, sans l'aide d'un livre. Elle le témoigne très humblement dans sa biographie. Alors si elle, la grande sainte de la prière, a dû pendant un temps, 14 ans, céder d'un livre, nous, on peut aussi céder d'un livre. Mais attention au piège du livre, qui peut devenir une fuite. Parce que l'adoration est difficile, je vais venir sur un aspect de cette difficulté. C'est pas facile de prier, d'adorer, d'être fidèle, de passer une heure en silence comme ça. Donc on peut avoir la tentation de fuir dans le livre. Vous voyez, on arrive devant le Seigneur Jésus, on lui dit bonjour, quelques instants, on s'assied, et puis on lit son livre pendant 50 minutes, ou 55 minutes, ou 59 minutes. Et là, vous voyez bien qu'on loupe le cœur à cœur. Le livre doit être une aide, un soutien. Donc, peut-être 15 minutes en tout sur l'heure maxi, 20 minutes maxi, vous voyez, pour soutenir la prière, pour nous aider à nous recueillir. Saint Pierre-Julien Aymar, allez à notre Seigneur comme vous êtes, ayez une méditation naturelle, épuisez votre propre fond de piété et d'amour avant de vous servir de livre. Épuisez votre fond d'amour. Aimez le livre inépuisable de l'humilité de l'amour. Qu'un livre pieux vous accompagne pour vous remettre en bonne voie quand l'esprit s'égare ou quand vos sens s'assoupissent, très bien. Mais rappelez-vous que le Seigneur nous aime tels que nous sommes. Donc simplicité dans nos rapports avec le Seigneur et simplicité d'utiliser un livre. Alors quel livre? Évidemment, on ne prend pas le journal d'équipe. On prend l'Écriture sainte en priorité, la Bible, la parole de Dieu, et précisément peut-être dans cette parole de Dieu, les évangiles en priorité, parce que nous avons Jésus qui parle, qui agit, et nous l'avons ici devant nous. Et donc en méditant ces passages d'évangile, avec la lumière de l'Eucharistie, la présence du Sauveur, eh bien, on va le comprendre de l'intérieur. Vous voyez, il va illuminer ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Et il continue de le faire. Tout ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, il continue de le faire au Saint-Sacrement. Il continue à guérir,
à illuminer, à consoler, à sauver. Donc voilà pour le deuxième point, la simplicité. Troisième point, ne pas avoir peur de sa pauvreté. Mon père, moi je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un religieux, je ne suis pas une bonne sœur, je ne sais pas prier, je suis nul. Eh bien, vous êtes les personnes idoines. Parce que Jésus, il choisit les pauvres. Saint Pierre-Julien Aymar, toujours lui. Rappelez-vous bien que notre bon Jésus préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées empruntées aux autres. C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre, de l'impatience ou de la lâcheté, de ne pas vouloir aller à notre Seigneur avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée. Et c'est cependant ce qu'il préfère à tout, ce qu'il aime, ce qu'il bénit. Alors plus d'excuses. Jésus aime ma pauvreté, mon incapacité à prier, le fait que je ne me sente pas bon, nul. Eh bien, il aime bien ça, c'est ce qu'il préfère. Pourquoi? Pas parce que à ce moment-là, je vais m'ouvrir et lui demander de l'aide. Si j'arrive rempli de moi-même en croyant être un bon, eh bien, je ne vais pas m'ouvrir à lui, demander sa grâce. C'est pour ça que les pauvres peuvent aller si haut dans la sainteté. C'est parce qu'ils s'ouvrent et que Dieu peut agir avec sa puissance à lui, qui est infiniment plus grande que n'importe quelle puissance ici-bas. Une autre sainte qui nous aide, enfin elle n'est pas canonisée, elle s'appelle Catherine de Bar et en religion mère Mechtilde du Saint-Sacrement. Elle a fondé une congrégation de bénédictines adoratrices perpétuelles. Elle dit à ses novices: « Soyez fidèles à demeurer en la présence de Dieu sans pouvoir rien faire. » Sans pouvoir rien faire. Voilà la question qu'on m'avait posée au début. « Mon Père, qu'est-ce que je fais pendant 1 heure ?» Pas rien. Tu laisses faire Jésus. Et c'est ça qui est dur pour nous. Il faut rentrer dans une attitude de réceptivité active. Ce n'est pas de la paresse où on part dans les nuages. Non, mais on laisse faire le Seigneur. On s'ouvre à son action. On doit être réceptif. Mais recevoir, c'est quelque chose qui vient de nous, vous voyez ? Ce n'est pas de la pure passivité. Réception, réceptivité. N'ayez point de répugnance d'être en la présence de Dieu sans rien faire, puisqu'il ne veut de vous que le silence et l'anéantissement. Vous ferez toujours beaucoup lorsque vous vous laisserez et abandonnerez sans réserve à sa toute-puissance. Soyez fidèles en ce point. Ne vous affligez pas de vos distractions. Laissez-les passer et demeurez humblement aux pieds de Jésus. Elle nous parle de distractions, mais peut-être ça ne vous concerne pas, vous. Parfois on est là, mais on n'est pas là. Le corps est là, mais l'esprit, il est parti, je ne sais pas où. Les distractions. Chacun a ses distractions. Moi, c'est de savoir qui va jouer en attaque dans l'équipe du PSG pour le prochain match. Chacun ses distractions. Laissez-les passer, nous dit cette sainte. Laissez-les passer. Vous vous rendez compte que vous êtes parti. Peut-être au bout d'un quart d'heure, peut-être au bout de 30 minutes. Ah mais Seigneur, j'étais plus là. C'est passé vite. Vous vous rendez compte? Pardon Seigneur, je reviens, j'étais parti. Pardon, je reviens. Vous repartez. Vous vous en rendez compte au bout de quelques minutes? Pardon Seigneur, j'étais encore parti, je reviens. Un jour, Thérèse d'Avila se plaint à Jésus. Seigneur, je suis parti 14 fois pendant cette heure sainte. Quelle désolation. Et Jésus dit, oui Thérèse, mais tu es revenue 14 fois. La distraction révèle que notre cœur n'est pas complètement à Jésus.
et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui occupent notre esprit et qui ont tendance à prendre la place. Alors peut-être, si c'est toujours un peu la même distraction, eh bien on peut essayer de l'offrir au Seigneur pour qu'il nous libère de ce souci, de cette inquiétude, de cette chose qui revient tout le temps. Donc vous voyez, il faut laisser Dieu faire. Et c'est ça qui est dur, parce qu'en fait, notre monde, comme je disais ce matin un petit peu, est dominé par la technique. La technocratie, le pouvoir de la technique. L'efficacité, l'efficience, ce que l'homme est capable de faire par ses propres mains. Et il a du mal à accepter ce qui vient de plus grand que lui, qui vient de Dieu. Ce qu'il ne fait pas lui-même, qui le dépasse, dont il n'est pas maître, eh bien il n'aime pas. Et on est marqué par cette mentalité technicienne. Saint Jean de la Croix nous dit « Le plus petit acte de pur amour a plus de prix aux yeux de Dieu. Il est plus profitable à l'Église et à l'âme elle-même que toutes les autres œuvres réunies. » Qu'est-ce que ça veut dire? L'acte de pur amour dont parle Jean de la Croix. Dans la vie spirituelle, il y a des étapes de croissance. Comme dans la vie humaine, il y a d'abord l'enfance, l'adolescence, la vie adulte, la maturité, etc. C'est pareil dans notre vie spirituelle. Et ça ne correspond pas forcément à notre âge. On peut être petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à 12 ans et déjà être dans une maturité spirituelle extraordinaire. Et puis après, être très âgé et avoir une maturité spirituelle de 5 ans, 6 ans. Ce n'est pas automatique avec l'âge. Il y a un chemin à faire, il y a un vrai cheminement spirituel que le Seigneur nous invite à faire. Et donc il y a 3 grandes étapes, disent les saints du Carmel. D'abord une grande étape de purification, ensuite une grande étape d'illumination, et ensuite une étape finale d'union. Et donc le pur amour, c'est ceux qui ont passé les 2 premières étapes, qui sont dans la 3e. L'union à Dieu qui peut être transformante. On est transformé par Dieu dès cette terre, tellement on lui est uni par l'amour. Son feu divin, son amour divin, sa divinité, eh bien, nous transforme, nous met en feu. Eh bien, quand on est là, on dit à Jésus « Je t'aime » dans sa chambre, eh bien, c'est plus efficace que toutes les activités que peuvent faire tous les autres, qui sont plutôt la première étape. Vous voyez la nécessité de faire un chemin spirituel, de prier fidèlement, régulièrement, de grandir, de croître dans notre vie intérieure. Mais le drame, c'est qu'on reste à l'extérieur. On a du mal, moi le premier, à aller à l'intérieur. C'est un effort, c'est dur. Les pères de l'Église disaient que le péché originel avait fait qu'on partait à l'extérieur, dans les choses, dans les sens, dans les trucs qu'on voit, etc. Et ils disaient donc que la conversion, avant d'être morale, elle va être de revenir à l'intérieur, parce que Dieu est en moi. Il vit sa vie divine en moi, et moi je suis à l'extérieur. C'est ce que disait saint Augustin, il a cherché partout. Et tu étais en moi, je t'ai cherché dans les créatures, mais tu étais en moi. Donc revenir à l'intérieur. Et c'est dur, parce qu'il y a du silence, il y a des angoisses qui peuvent arriver, il y a une sensation peut-être de vide. C'est pas facile de prier en silence, de se laisser brûler par ce feu. Alors n'ayons pas peur d'être pauvres, parce que Jésus peut nous emmener très haut. 4e point, nous on ne fait rien, vous avez bien compris, c'est pas une invitation à la paresse, mais on laisse faire le Seigneur, voilà, lui va travailler. Même si je ne m'en rends pas compte, même si je ne suis pas hyper recueilli, même si je suis un peu absent, eh bien lui, il est présent. Lui, il est toujours présent. Chaque instant, il y a une présence parfaite. Il est tout attentif à moi, à ma personne. Il est là. Et donc, il va travailler mon cœur. Quand je suis à l'adoration, le Seigneur me change. Il me sanctifie, il me guérit, il me sauve. Une image pour faire comprendre. On demande à Michel-Ange, cet artiste de génie, comment fait-il pour faire à partir d'un bloc de marbre grossier une si belle statue? Il répond, ah mais c'est bien simple, j'enlève juste ce qu'il y a en trop pour faire apparaître la statue qui est déjà là.
voilà le génie qui voit la statue dans le marbre. Moi, je ne la vois pas. Et donc, il va enlever ce qui est en trop. Eh bien, le Seigneur va faire un peu une chose analogue. Quand on prie, Jésus va venir travailler mon cœur et enlever ce qui est en trop. Du coup, ça peut faire un peu mal, le petit burin spirituel, le petit marteau spirituel, pour enlever les choses, pour faire apparaître la belle statue, la belle créature que nous sommes, la merveille créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vous rappelle qu'il y a une sainte mystique. Jésus lui a montré la beauté d'une âme en état de grâce. J'ai parlé de l'état de grâce ce matin. Eh bien, la sainte s'est mise à genoux pour adorer. Et Jésus l'a grondée. Il lui a dit, on se met à genoux devant Dieu seulement. Ce n'est qu'une âme. Et voyez la beauté de cette âme, elle a cru voir Dieu. On est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc Jésus va vouloir faire apparaître cette merveille, cette splendeur, où il reflète sa gloire dans sa créature que nous sommes. Alors il va montrer du coup les choses qu'il faut enlever dans notre vie, quoi. Il va nous montrer notre misère. Ça va, vous êtes contents d'être venus? Quand on s'approche de Dieu, par contraste, on va voir sa misère, intérieurement, avec les yeux de notre âme. Jésus va nous montrer qui nous sommes, et c'est pas reluisant. Vous savez, le curé d'Ars avait demandé à Jésus de lui montrer sa misère, et il a dit « Ne faites jamais ça !» J'ai failli tomber dans le désespoir. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Il ne nous le montre pas trop vite, parce que sinon on ne tiendrait pas. Mais vous savez, les saints qui s'approchent de Jésus, eh bien, ils sont purifiés, etc. Et il y a des moments de nuit terribles où ils se voient vraiment très moches. Parce qu'en fait, pas parce qu'ils sont loin de Dieu, mais parce qu'ils sont tout près de la lumière divine et que par contraste, leur être, eh bien, leur apparaît, vous voyez, la lumière de Dieu qui montre, quoi. Donc si vous voyez votre misère, rassurez-vous, vous êtes en train d'approcher de Jésus. Quand je me suis converti, j'ai croyé que ça allait être de mieux en mieux, vers le ciel, avec les petites fleurs, etc. Je me suis trompé. Il faut descendre. C'est l'humilité, l'humiliation. Pour la résurrection, on ne s'arrête pas en bas, mais il faut descendre. Il faut savoir qui on est pour se laisser sauver, guérir. Alors, pour montrer ce qu'est capable de faire Jésus, dans le Saint-Sacrement, chez nous, ça sera sans doute un processus très lent. Mais chez certaines personnes, il y a des choses un peu fulgurantes, comme ça, d'un coup, qui se passent, pour nous montrer qu'il agit. Exemple, la conversion fulgurante d'André Frossard. Vous avez entendu parler de ce personnage, il est devenu ami de Jean-Paul II. Il était communiste, le fils du premier secrétaire du Parti communiste, donc Jésus pas trop. Et il raconte ce qui s'est passé dans sa vie. Alors je le cite, c'est dans un de ses livres. En visitant par hasard une église, peut-être pas tout à fait par hasard, je vis au-dessus du maître-autel un vaste appareil de plantes, de candélabres, d'ornements, qui était dominé par une grande croix de métal portant en son centre un disque d'un blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie. J'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe, mais c'est alors que commence l'avalanche. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, non, il ne s'ouvre pas, il s'élance. Il s'élève soudain, fulguration silencieuse, évidence de Dieu. Irruption de lumière, joie du naufragé. Tout est dominé par la présence de celui dont je ne pourrai jamais plus écrire le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné, je suis catholique. En un instant. Incroyable. Voilà ce que fait Jésus au Saint-Sacrement. Chez nous, c'est sans doute plus caché, plus lent, mais c'est pour nous montrer qu'il agit. Comme il y a 2000 ans, quand il passait, il faisait le bien, on s'approche de Jésus. L'Eucharistie, c'est la continuation de l'incarnation. Carlo Acutis, vous avez entendu parler, qui a été béatifié il n'y a pas longtemps, il a dit ça à son papa. Son papa lui a offert un voyage à Jérusalem.
Sympa quand même, sur les pas de Jésus. Il a dit, papa, j'y vais pas. Jésus, il est dans nos églises à Milan, il n'y a personne qui va. Il est ressuscité, alors qu'à Jérusalem, c'est il y a 2000 ans qu'il est passé. Moi, je préfère aller voir Jésus là où il est maintenant. Waouh! Et donc, pour honorer ce désir de voyage, il a quand même fait un pèlerinage dans toutes les paroisses de Milan pour aller adorer Jésus dans chacune des églises. C'est beau, hein? Voilà la foi des saints. On a Jésus. Est-ce qu'on y croit vraiment? Il y a Jésus ressuscité qui est là. Il devrait y avoir toute la planète qui veut rentrer dans les églises pour voir Jésus. Mais non, il n'y a pas la foi, malheureusement. Donc Jésus va travailler nos cœurs. Donnons-lui notre temps. Même si on ne ressent rien, même si on s'ennuie un peu, même si on a des distractions, Jésus, lui, il est présent et il travaille. Il me sanctifie, il me change, il me guérit, il me console. Il me challenge aussi quand même un peu, hein, pour quitter le péché, pour avancer dans la voie de la sainteté. 5e point, le principal obstacle à la vie de prière, d'adoration, les soucis. Qui n'a pas de soucis? S'il vous plaît, au moins une fois dans ma vie que quelqu'un lève la main. Et oui, nous avons nos croix, parfois bien lourdes, parfois nombreuses. Qu'est-ce que je fais de tout ça? De toutes mes difficultés, mes soucis, mes craintes, mes angoisses, mes souffrances. Qu'est-ce que j'en fais? Témoignage du père Nicolas Butet, vous savez, qui a fondé Eucharistène, qui est un grand ami de Jésus, Eucharistie. Un jour, dans sa chapelle, il y a une femme qui arrive et qui passe 3 heures à genoux devant le Saint-Sacrement de suite, qui repart. Le lendemain, pareil. Le surlendemain, pareil. Mais il se rend compte que cette femme est très triste, avec un visage très fermé, très souffrant. Et quand elle repart, le visage est encore plus fermé. Et donc, il va la voir. Et il lui demande, est-ce que vous allez bien, chère madame? Elle dit, bah oui, vous voyez bien, je viens prier 3 heures chaque jour. Et il lui demande, mais à qui vous pensez quand vous êtes en train d'adorer Jésus? Et elle répond, à mon fils, qui vient de divorcer, qui a des problèmes de boulot, des problèmes d'alcool, etc. Voilà, c'était sa croix, son grand souci de son fils qui était en souffrance. Alors quel était le problème de cette dame? Ce n'est pas de penser à son fils, hein. Les soucis, ils vont être là. Mais elle a oublié quelque chose. Elle a oublié de déposer au pied de Jésus ses soucis, de se décharger de son fardeau. Bien sûr qu'il faut prier, intercéder pour ceux que nous aimons, pour tous ceux qui nous entourent, hein, pour toutes les situations difficiles. Hein, l'intercession, c'est une grande partie de l'adoration. Hein, on intercède, on prie pour, en leur nom. Mais après, on dépose. Hein, on ne reste pas à porter tout seul. C'est trop lourd. Il faut déposer. C'est pas facile, c'est un apprentissage qui peut prendre des mois et des années, hein, parce que souvent on s'accroche et on veut y arriver tout seul. On ne dépose pas, il faut déposer notre fardeau. Venez à moi, disait Jésus, vous tous qui peinez, je vous soulagerai. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le souci va disparaître, la croix va disparaître. Mais Jésus, si on fait ça, eh bien il va venir la porter avec nous. On ne sera plus tout seul à la porter. Parce que tout seul, c'est trop lourd, on ne s'en sort pas. Il faut que Jésus vienne porter ma croix avec moi. On a oublié quelque chose dans l'Église, le mystère de la providence. Dieu est providence. Dieu prend soin de moi, même, surtout, dans les moments difficiles. Au catéchisme que je vous invite à lire, chaque soir un petit numéro du catéchisme pour s'endormir. C'est mieux qu'un Doliprane. Numéro 303, sur la providence. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète, immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire, Covid compris.
Il faudrait peut-être le dire à Macron. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Et le catéchisme cite l'Écriture sainte. Le psaume 115. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Dans l'Apocalypse, en parlant de Christ Jésus, s'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. Et le livre des Proverbes. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessein de Dieu se réalisera. On a beau s'exciter, si ce n'est pas le dessein de Dieu, ça ne va pas le faire. Alors Jésus nous demande de nous abandonner, mais ce n'est pas facile, hein. Vous savez, l'abandon total à Dieu, la confiance totale, c'est la sainteté consommée, nous disent tous les saints. Mère Teresa. En anglais, c'est total surrender. Je me donne totalement. Confiance totale, abandon total. Mais là, si on fait ça, si on arrive à vivre ça, on est saint très très haut. Hein. Mais on peut s'exercer à la foi, à la confiance, à l'abandon. Seigneur, j'ai peur, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu prends soin de moi, que tu ne vas pas m'abandonner et que tu vas tout transformer pour le bien. Même les choses moches qui me sont arrivées, tout va être transformé pour le bien. Donc on donne ses soucis à Jésus et on le laisse venir porter notre croix avec nous. 6e point, la question du regard à l'adoration. Et là, j'ai un témoignage personnel à vous donner. Je n'ai pas grandi dans une famille hyper pieuse, même si on allait à la messe quand même de temps en temps, et que c'était quand même une famille catholique, mais voilà, c'était pas hyper pieux, je me confessais pas, je priais pas, voilà. Et quand j'étais au lycée, en première, l'aumônier du lycée a organisé une nuit d'adoration. Première fois que j'entends parler d'une nuit d'adoration, à 16 ans. Je me dis, mais que faisaient les prêtres ? Pourquoi ils n'ont pas parlé d'adoration plus tôt ? Et donc je me suis inscrit très vite à la nuit d'adoration. Pourquoi ? Parce que toutes les jolies filles de ma classe s'étaient inscrites. J'avoue. Le Seigneur se sert de tout. Hein. Alors j'y suis allé, on m'a expliqué ce que c'était, et je suis allé passer pas une heure, pas une demi-heure, peut-être 15 minutes, je ne sais plus trop, 20 minutes, un petit temps d'adoration. Alors j'avais eu la chance d'avoir la foi quand même, je croyais qu'il y avait Jésus quand même dans l'hostie. Je crois que ça c'est un beau cadeau quand même, depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'avais pris tout le package de la foi. Il y avait Dieu, il avait créé le monde, il y avait Marie, il y avait Jésus, il y avait l'Eucharistie, mais j'en vivais pas, quoi. Mais j'y croyais, je savais que c'était vrai, c'est très mystérieux. Hein. Et donc je sais qu'il y a Jésus là en fait, dans l'Eucharistie, j'y crois au fond de mon cœur. Et donc je m'approche, mais comme je vivais une vie de patachon, eh bien j'étais un peu craintif du bon Dieu. Hein. Quelle est la conséquence du péché ? Adam et Ève, ils vont se cacher. J'avais peur, je me cachais de Dieu. Mais j'y suis allé quand même. Bon, j'étais plutôt au fond. Et je regardais le Saint-Sacrement, et là j'ai fait une expérience spirituelle, un cadeau, une petite grâce du Seigneur. J'ai expérimenté qu'il y avait quelqu'un qui était là vraiment et qui me regardait. Je ne pouvais pas me cacher. Pourtant, les pylônes de la cathédrale où j'étais étaient massifs, mais un peu comme un scanner. Je ne pouvais pas me cacher. Pourquoi je vous dis ça ? N'oublions pas que nous sommes deux quand nous allons adorer le Seigneur. Nous ne sommes pas tout seuls. Il y a une autre personne, deuxième personne divine de la Sainte Trinité. Dieu fait homme, qui me regarde. Il me regarde. N'oublions pas cet aspect-là. Laissons-nous regarder par Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile quand Jésus regarde quelqu'un ? Le jeune homme riche, chez saint Marc. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Ah, on se laisse regarder par Jésus, on se laisse aimer. Vous savez, l'amour de Dieu est premier pour nous. Hein. Il faut qu'on aime le bon Dieu, bien sûr, parce qu'il est digne d'être aimé. Mais c'est une réponse
il faut d'abord découvrir et expérimenter l'amour de Dieu pour moi. Cet amour fou. C'est ça qu'ont découvert les saints. Et ils ont répondu de manière très forte parce qu'ils ont expérimenté, ils ont cru à cet amour de Dieu pour eux. Donc se laisser regarder par Jésus, mais aussi le regarder en retour avec nos yeux. Interdiction de fermer les yeux pendant toute l'heure. Vous pouvez fermer les yeux, évidemment, hein, mais il faut ouvrir ses yeux. Il faut regarder Jésus avec ses yeux de chair. C'est la logique de l'incarnation. Hein, nos mains ont touché, nos yeux ont contemplé le Verbe. Dieu se montre, Dieu se laisse voir. Alors là, c'est vrai qu'il est voilé quand même, il est caché, mais il y a un signe visible, sacramentel, l'hostie, pour nous aider. Un signe sensible. Alors il faut le traverser, évidemment, par la foi, mais il faut le regarder avec ses yeux. Parce qu'on voit des choses moches dans le monde, je n'ai pas besoin de faire de dessin, de liste, avec les médias, etc., la violence, la pornographie, voilà, etc. Eh bien ça nous abîme, ça nous pollue, ça nous pollue. Les choses moches, on n'est pas fait pour voir le moche, on est fait pour voir le beau. Et donc de poser son regard sur l'hostie, sur le Seigneur Jésus, eh bien ça va purifier notre cœur, notre âme. Les pères de l'Église disaient qu'on devient ce que l'on contemple. On est transformé par ce que l'on regarde. On regarde que de la laideur, on va devenir moche. On regarde la beauté infinie de Jésus, on va devenir beau comme lui. Sainte Gertrude nous dit « Autant de fois l'homme regarde avec désir et révérence l'hostie, autant il augmente ses mérites futurs. En effet, dans l'éternelle possession de Dieu au ciel, il goûtera des délices nouvelles et spéciales, récompense de chaque regard d'amour qu'il aura dirigé vers Jésus au Saint-Sacrement. » Quand on pose un regard d'amour, ça augmente nos mérites pour l'éternité. C'est merveilleux, il faut en poser plein. Se laisser regarder par Jésus, se laisser aimer et le regarder en retour. 7e point, on arrive au bout. Presque. La sécheresse, les aridités, les tourments, les tentations, bref, je suis là depuis 1 minute 30 et j'ai envie de partir. Je vois qu'il y en a qui connaissent. C'est dur l'adoration, la prière personnelle, silencieuse. C'est un combat. Le catéchisme rappelle que la prière personnelle, silencieuse, c'est un combat. C'est le premier combat de nos vies. Si nous perdons ce combat, nous perdrons les autres combats. Si nous gagnons ce combat, nous gagnerons les autres combats de notre vie. Les saints sont saints parce qu'ils sont des âmes intérieures, unies à Dieu. Ils font une cellule dans leur cœur. Et même après, quand ils sortent de l'église, ils sont toujours avec Jésus dans leur cellule pour mettre le feu au monde. Alors les sécheresses, les difficultés, va révéler quelque chose. Est-ce que je vais voir Jésus? Est-ce que je vais adorer pour moi, me, myself and I, ou pour lui? L'amour au début est souvent très intéressé, il n'est pas très pur. On y va aussi beaucoup pour soi, peut-être pour ressentir une petite consolation intérieure. C'est pas mauvais en soi, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut aimer Jésus pour Jésus, même s'il ne me donne rien. Parce que s'il ne me donne rien, il est quand même là. Et donc c'est un peu, le Seigneur au début il nous donne des petits bonbons, des petites consolations, il nous attire à lui, mais après, il va arrêter les bonbons. Et il va dire, mais tu viens me voir pour les bonbons que je te donne ou pour moi? Je suis quand même mieux que le bonbon. Et donc il va y avoir des périodes de sécheresse, de difficultés, de ténèbres, c'est normal, d'aridité, on ne goûte rien, on s'ennuie, on a des idées moches qui peuvent arriver dans la tête, enfin c'est dur Mais je reste, je me visse à mon siège pour montrer à Jésus que je l'aime et que je suis venu pour lui et pas pour moi. Sainte Faustine, petit journal. Jésus m'a fait comprendre combien l'âme doit être fidèle à l'oraison, l'adoration ici, malgré les tourments, les sécheresses et les tentations. Car pour la plupart, c'est d'une telle prière que dépend
la réalisation des desseins de Dieu, qui sont parfois bien grands. Si nous ne persévérons pas dans cette prière, nous déjouons ce que Dieu voulait accomplir par nous ou en nous. Que chacun se rappelle ces paroles de l'Évangile. En proie à la détresse, Jésus priait de façon plus instante. Quand c'est dur, Jésus à l'agonie, il prie plus. Quand c'est dur, nous, on va boire une bière. Et on abandonne l'oraison. Enfin, ça, c'était moi. Il faut prier plus quand c'est dur. Aller chercher la force de Dieu pour tenir, pour avancer. Saint Pierre Julien Aymar, dans la même veine. Vous êtes dans l'état de tentation et de tristesse. Tout se révolte en vous. Tout vous porte à quitter l'adoration, sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus que vous ne le servez. N'écoutez pas cette tentation. C'est l'adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non, vous ne lui déplaisez pas. Vous réjouissez votre maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute du temps que nous devions lui consacrer. On ne part pas à 59 minutes. Je suis pénible, hein? On reste jusqu'au bout. 1 heure, c'est 1 heure. Et certains maîtres spirituels disent, quand c'est dur, vous donnez 1 minute en plus. Et parfois 1 minute, ça peut être long quand on a envie de partir. Persévérance. Si on veut de bon sport, il faut pratiquer. Si on veut de bon piano, il faut faire ses gammes. Et au début, on a mal aux doigts, je crois. C'est pas facile. C'est pareil pour la prière, l'adoration. Il faut s'exercer, revenir régulièrement dans la fidélité. Et c'est là qu'on va progresser. Sinon, on va rester dans les bas-fonds. Dernier point. Quand l'adoration se transforme en adodoration. Ah, vous connaissez bien aussi. On pique du nez, on a une journée peut-être difficile, ou alors c'est le matin, on est mal réveillé, ou alors c'est la nuit, et bon, c'est pas facile de lutter, hein, et puis on roupille. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors on a la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, qui s'endormait elle aussi, qui nous rassure. Elle s'endormait même souvent, elle le dit dans ses écrits. Alors la tentation, quand on se sent nul comme ça, on s'est endormi en présence de Dieu, c'est pas top, hein? Eh bien, on peut se culpabiliser, avoir de la violence contre soi, dire vraiment je suis un gros nul, j'arrête l'adoration parce que de toute façon je m'endors. Eh bien non, Thérèse ne réagit pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est très humble et elle sait sa petitesse. Elle dit: ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence et de sommeiller devant toi. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau, c'est elle le petit oiseau, lorsqu'il veut fixer le divin soleil, l'Eucharistie, et que les nuages l'empêchent de voir un seul de ses rayons. Malgré lui, ses pauvres petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous la petite aile, et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. Très poétique, hein? Elle est en train de dire qu'elle roupille, hein? Alors on ne fait pas dire à Thérèse qu'elle n'a pas dit, hein? C'est pas une invitation à chic, j'ai mon heure d'adoration, je vais pouvoir faire la sieste. Non, si on s'endort à chaque fois, on change de créneau horaire. On ne garde pas le même. Le but, c'est pas de s'endormir à chaque fois. Alors Thérèse en remet une couche. Je devrais me désoler de dormir pendant mes oraisons, mes actions de grâce? Eh bien non, je ne me désole pas. Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils sont endormis que lorsqu'ils sont éveillés. C'est vrai ça, hein? Alors souvent, il y en a qui me disent même plus, mon père. Je confirme, je n'ai pas d'enfants évidemment, mais j'ai des frères, 5 frères, la pauvre mère. Priez pour elle, c'est une sainte. 5 frères, et tous des petits gabarits comme moi.
4 belles-sœurs déjà, il y a le dernier qui est encore à marier, et 12 petits neveux-nièces déjà. Alors à Noël, je rentre à la maison, heureusement je suis un peu à l'écart de la maison, 2 petites pièces avec une petite chapelle et puis ma chambre, mais comme j'aime bien mes neveux-nièces, j'aime bien les enfants, je joue beaucoup avec eux, alors je leur fais un peu d'adoration aussi, à la maison. Mais le soir, quand je rentre pour me coucher, je vais prier un peu et je dis à Jésus, « Merci pour ma vocation, Jésus. » Oh là là. Je ne sais pas comment ils font. Je suis en admiration béate devant mes frères et mes belles-sœurs. C'est du sport. C'est non-stop. Chacun sa vocation. Chacun sa grâce. Elle continue, Thérèse, elle dit « Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. » Ah, donc si je me suis endormi, c'est que peut-être le Seigneur voulait avoir la paix, qu'il puisse travailler tranquillement dans mon cœur. Voilà. Enfin, dit-elle, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous ne sommes que nous ne sommes poussière, que poussière. C'est le psaume, elle cite le psaume 127, « Dieu comble son bien-aimé quand il dort. » Donc on ne fait pas dire ce qu'elle n'a pas dit, ce n'est pas une invitation à la paresse, mais si de temps en temps on pique un peu du nez, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, chers amis, j'ai terminé avec ces 8 attitudes spirituelles. J'insiste peut-être sur la fidélité, parce que l'être humain a du mal à s'engager sur le long terme, à persévérer dans la durée. C'est la tentation commune de baisser un petit peu les bras et puis de petit à petit s'éloigner. Ne faisons pas cela. Soyons persévérants, soyons fidèles à la grâce de Dieu, et lui, il est toujours fidèle, il nous emmènera au ciel. Amen.